Vous pensez qu'il faut des centaines de milliers d'euros pour démarrer une entreprise. Vous pensez qu'il faut un business plan de 50 pages, des investisseurs, un bureau, des employés. Chris Guillebeau vous dit faux. Vous pouvez démarrer une vraie entreprise rentable avec 100 dollars ou moins, sans investisseurs, sans dette, sans quitter votre emploi actuel. The $100 Startup révèle comment des centaines de personnes ordinaires ont créé des entreprises qui génèrent 50 000 dollars ou plus par an, démarrées avec presque rien. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir comment transformer une compétence en revenu, comment trouver votre marché avant de créer votre produit et les 3 façons de gagner de l'argent rapidement. Chris Guillebeau n'est pas un théoricien. Il a lui-même créé plusieurs entreprises à partir de rien, mais surtout, il a interviewé et étudié 1500 entrepreneurs qui ont tous créé des entreprises rentables avec un investissement initial minuscule. Pas des licornes technologiques qui ont levé des millions, des vraies entreprises de tous les jours créées par des gens normaux qui voulaient la liberté et l'indépendance. Ce livre n'est pas de la théorie. C'est une étude de cas massive de ce qui fonctionne réellement dans le monde réel. Chris commence par détruire les mythes qui empêchent les gens de démarrer. Mythe 1, il faut beaucoup d'argent pour démarrer. Faux. La majorité des entrepreneurs que Chris a étudiés ont démarré avec moins de 1000 dollars, beaucoup avec moins de 100 dollars. Comment? Ils n'ont pas loué de bureau, ils n'ont pas acheté d'inventaire, ils n'ont pas embauché d'employés. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient déjà, leurs compétences, leur ordinateur, Internet. Mythe 2, il faut un diplôme ou une expertise spéciale. Faux. Beaucoup des entrepreneurs les plus prospères dans l'étude n'avaient aucun diplôme formel dans ce qu'ils faisaient. Un professeur d'anglais qui est devenu consultant en médias sociaux, une mère au foyer qui a créé une entreprise de planification d'événements, un employé de bureau qui est devenu photographe professionnel. Leur expertise, ils l'ont apprise en faisant. Ils ont commencé avant d'être experts. Ils sont devenus experts en pratiquant. Mythe 3, il faut quitter son emploi pour démarrer. Faux. La plupart des entrepreneurs dans l'étude ont démarré leur entreprise en parallèle de leur emploi, quelques heures le soir, les week-ends. Seulement quand l'entreprise générait assez de revenus pour remplacer leur salaire, ils ont quitté. Pas avant. Pas de saut dans le vide sans parachute. Chris insiste. Démarrez petit, testez votre idée sans risque, grandissez progressivement. Ne pariez pas toute votre vie sur une idée non testée. Chris révèle la formule fondamentale d'une micro-entreprise rentable. C'est simple mais crucial. La formule passion ou compétence plus utilité égale succès. Décomposons. Passion ou compétence. Quelque chose que vous aimez faire ou quelque chose que vous savez faire. Idéalement les deux. Mais un des deux suffit. Exemple. Vous adorez voyager. Vous êtes bon en photographie. Vous aimez organiser des choses. Vous savez bien écrire. Vous comprenez les médias sociaux. Ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans épuisement, parce que vous l'aimez ou parce que c'est naturel pour vous. Plus utilité. Votre passion ou compétence doit résoudre un problème réel pour d'autres personnes. Elle doit leur apporter de la valeur tangible. C'est ici que beaucoup de gens échouent. Ils adorent quelque chose mais ça n'aide personne. Ou ils sont bons dans quelque chose mais personne ne veut payer pour ça. Chris donne l'exemple de quelqu'un qui adore collectionner des timbres. Passion, oui. Utilité pour les autres, presque zéro. Difficile de créer un business. Mais si vous aimez collectionner des timbres ET, vous pouvez enseigner aux collectionneurs comment identifier les timbres rares et éviter les contrefaçons. Maintenant, il y a de l'utilité. Les collectionneurs sérieux paieront pour cette expertise. La question critique, qu'est-ce que les gens obtiennent vraiment de votre service ou produit? Pas les caractéristiques, les bénéfices réels. Chris dit, les gens n'achètent pas des produits. Ils achètent des solutions à leurs problèmes. Ils achètent une transformation. Ils achètent un meilleur futur. Exemple de transformation. Plus de temps libre, plus d'argent, moins de stress, meilleure santé, plus de confiance, reconnaissance sociale, connexion plus profonde. Votre job. Identifiez quelle transformation vous offrez réellement. Chris révèle comment trouver votre idée de business en 1 heure avec une méthode simple. Étape 1. Listez toutes vos compétences. Tout ce que vous savez faire. Même les choses qui semblent évidentes ou banales. Exemple, organiser des événements, faire des présentations, écrire des emails convaincants, prendre soin d'animaux, cuisiner des plats sains, réparer des ordinateurs, enseigner aux enfants, gérer des projets. Ne vous censurez pas. Écrivez tout. Prenez 15 minutes. Étape 2. Pour chaque compétence, demandez-vous. Qui a un problème que cette compétence peut résoudre? Et pour quel problème paierait-il? Exemple, vous savez organiser des événements. Qui a ce problème? Les entreprises qui veulent organiser des conférences mais n'ont pas le temps ou l'expertise. Les couples qui planifient leur mariage et sont dépassés.
les parents qui veulent organiser des fêtes d'anniversaire mémorables mais ne savent pas comment. Étape 3. Choisissez l'intersection la plus prometteuse, celle où il y a un vrai problème douloureux et où les gens ont de l'argent pour le résoudre. Chris insiste. Visez les problèmes urgents et douloureux, pas les problèmes légers et optionnels. Les gens paient rapidement et volontiers pour résoudre des problèmes qui les empêchent de dormir la nuit. Mal de dos chronique, urgent et douloureux. Les gens paieront. Vouloir décorer joliment son salon? Optionnel, les gens hésiteront. Chris révèle les 3 modèles de business les plus simples et les plus rapides à lancer. Choisissez un. Modèle 1, vendre un produit. Vous créez quelque chose une fois, vous le vendez 1000 fois. Produit physique ou numérique. Exemple, un guide PDF, un cours en ligne, un modèle, un logiciel simple, un produit physique artisanal. Avantage scalable. Vous créez une fois, ça se vend pendant des années potentiellement. Inconvénient, vous devez d'abord créer le produit. Ça prend du temps et de l'effort sans garantie que ça se vendra. Solution Chris, créez un prototype minimal, vendez-le en précommande. Si des gens achètent, terminez-le. Sinon, vous n'avez perdu qu'une semaine. Modèle 2. Vendre un service. Vous faites quelque chose pour les clients. Consulting, coaching, freelancing, services personnalisés. Exemple. Consultant en marketing, coach de vie, designer graphique freelance, assistant virtuel, photographe d'événements. Avantage, démarrage immédiat. Vous pouvez avoir votre premier client et votre premier paiement cette semaine. 0 investissement nécessaire. Inconvénient, pas très scalable. Votre temps est limité. Plus de clients signifie plus de travail personnel. Solution. Commencez avec des services pour générer du cash rapidement, puis transformez votre expertise en produit scalable. Modèle 3, vendre l'accès. Abonnement, membership, accès récurrent à de la valeur continue. Exemple, site membership avec nouveaux contenus chaque mois, communauté privée payante, service par abonnement. Avantage, revenus récurrents prévisibles. Un client qui paye 10 € par mois pendant 2 ans vaut 240 €, pas 10. Inconvénient, plus difficile à lancer. Vous devez convaincre les gens de s'engager sur du long terme. Chris recommande, si vous démarrez de zéro, commencez avec des services ou un produit simple. Ajoutez l'abonnement plus tard quand vous avez prouvé votre valeur. Chris révèle comment obtenir vos premiers clients avant même d'avoir un site web parfait ou un produit fini. Stratégie 1, demandez à votre réseau existant. Amis, famille, anciens collègues, connaissances. Ne leur demandez pas d'acheter par pitié. Demandez-leur s'ils connaissent quelqu'un qui a le problème que vous résolvez. Email simple. Salut, je lance un service pour aider les petites entreprises à améliorer leur présence sur les réseaux sociaux. Tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé? Chris dit, votre réseau existant, même petit, contient probablement vos premiers 5 à 10 clients, ou au moins des connexions vers eux. Stratégie 2, offrez gratuitement ou à prix réduit aux premiers clients en échange de témoignages et de retours. Vous n'avez pas encore de portfolio? Pas de preuve. Les premiers clients prennent un risque, compensez ce risque. Faites un travail exceptionnel. Demandez un témoignage détaillé. Demandez-leur de vous référer à d'autres. Maintenant, vous avez des preuves sociales pour vendre au prix plein. Stratégie 3. Là où votre audience existe déjà. Ne construisez pas une audience de zéro. Allez là où ils sont déjà rassemblés. Exemple, forums en ligne spécialisés, groupes Facebook, événements locaux, conférences d'industrie, Reddit, LinkedIn. Apportez de la valeur gratuitement d'abord. Répondez aux questions. Aidez les gens. Établissez votre expertise, puis mentionnez subtilement que vous offrez un service connexe. Chris raconte l'histoire d'un consultant qui a trouvé tous ses premiers clients en répondant à des questions gratuitement sur un forum pendant 2 mois. Quand il a finalement mentionné son service, 10 personnes ont immédiatement signé. Chris révèle la structure de lancement la plus simple et la plus efficace pour une micro-entreprise. Suivez ces étapes exactement. Étape 1. Créez une offre simple et claire. Une page, un paragraphe, qui explique exactement ce que vous offrez, pour qui, quel problème ça résout, combien ça coûte et comment acheter. Pas de jargon, pas de complexité, simple. Exemple, j'aide les petites entreprises locales à obtenir plus de clients via Google. Service de 3 mois, 1000 €. Vous obtenez un site optimisé et une stratégie de référencement local. Email-moi pour démarrer. C'est tout. Pas besoin d'un site web élaboré, une simple page suffit. Ou même juste un Google Doc partagé. Étape 2, fixez une date de lancement. Pas dans 6 mois, dans 2 à 4 semaines. Maximum. Pourquoi si vite? Parce que vous devez tester votre idée rapidement. Attendre 6 mois pour découvrir que personne ne veut votre offre est stupide. Lancez vite, apprenez vite, ajustez vite. Étape 3, annoncez votre lancement. Email à votre liste, même si elle n'a que 20 personnes. Post sur les réseaux sociaux. Message dans les groupes et forums pertinents.
Ne soyez pas timide, vous ne spammez pas. Vous annoncez quelque chose de valeur que vous avez créé. Étape 4. Répondez à tous ceux qui montrent de l'intérêt, rapidement, dans les 24 heures. Ayez une conversation, comprenez leurs besoins spécifiques. Vendez. Chris insiste. Les premières ventes nécessitent souvent des conversations directes. Ce n'est pas encore automatique, c'est normal. Parlez aux gens, vendez-leur personnellement. Étape 5. Livrez un travail exceptionnel à vos premiers clients. Dépassez leurs attentes. Demandez des témoignages, demandez des référals. Vos premiers clients heureux deviennent votre meilleur marketing. Chris révèle les stratégies de prix pour les micro-entreprises. Le prix est psychologie, pas juste mathématique. Règle 1. Ne sous-évaluez jamais votre travail. Beaucoup de nouveaux entrepreneurs fixent des prix trop bas par peur ou manque de confiance. Prix trop bas communiquent faible qualité, et vous ne pourrez pas survivre financièrement. Chris dit « Doublez le prix auquel vous pensiez initialement. Sérieusement, si vous pensiez facturer 50 € de l'heure, facturez 100. Si vous pensiez vendre votre guide 20 €, vendez-le 40. Vous perdrez peut-être quelques clients sensibles au prix, mais vous gagnerez des clients qui valorisent la qualité et qui paieront bien. Règle 2. Testez différents points de prix. Vous ne savez pas quel est le prix optimal avant de tester. Lancez à un prix. Après 10 ventes, augmentez de 20%. Voyez ce qui se passe. Le taux de conversion baisse-t-il significativement? Sinon, augmentez encore. Chris raconte un entrepreneur qui vendait un cours en ligne à 47 $. Il a testé à 97 $. Les ventes n'ont presque pas baissé. Revenus doublés instantanément. Règle 3. Offre premium. Créez toujours une option haut de gamme pour ceux qui veulent le meilleur et peuvent payer. Exemple, vous offrez un service de consulting de base à 500 €. Créez une version premium à 2000 € avec plus de temps, plus d'accès, plus de personnalisation. Même si seulement 10% choisissent le premium, ça augmente drastiquement vos revenus moyens. Chris révèle les 3 leviers pour augmenter rapidement vos revenus une fois que vous avez prouvé que votre business fonctionne. Levier 1, plus de clients, augmentez vos efforts marketing, testez de nouveaux canaux, demandez plus de référals, investissez dans la publicité si ça fonctionne, c'est le levier évident que tout le monde pense en premier. Levier 2, prix plus élevé, souvent le levier le plus facile et le plus négligé. Augmentez vos prix de 20 à 50%. Beaucoup de clients existants resteront. Vos nouveaux clients paieront plus. Revenus augmentent sans travail supplémentaire. Chris dit « La plupart des entrepreneurs sous-évaluent leur travail. Ils peuvent augmenter leur prix significativement sans perdre beaucoup de clients. » Levier 3, vendre plus à vos clients existants. Vos clients existants vous font déjà confiance. Ils connaissent votre qualité. Leur vendre à nouveau est 10 fois plus facile que trouver de nouveaux clients. Exemple, un coach qui offre un programme de suivi après le programme initial. Un designer qui offre maintenance mensuelle après avoir créé un site web. Un consultant qui offre des ateliers de formation après avoir fait du consulting. Chris dit « Actionnez les 3 leviers simultanément pour croissance explosive. Plus de clients à prix plus élevé qui achètent plus de choses. » Chris termine avec un conseil crucial. Gardez votre business simple, ne compliquez pas inutilement. Beaucoup d'entrepreneurs ajoutent de la complexité parce qu'ils pensent que c'est professionnel. Ils créent 10 produits différents, ils lancent 10 services différents, ils essaient 10 canaux marketing différents. Résultat, confusion, épuisement, performance médiocre partout. Chris dit « Faites une chose, faites-la exceptionnellement bien, devenez connu pour cette chose, maîtrisez cette chose, puis seulement, ajoutez une deuxième chose. » Exemple. Ne soyez pas coach de vie plus consultant en marketing, plus designer, plus photographe. Choisissez un, dominez-le. Simplicité égale clarté, clarté égale vente, vente égale revenu, revenu égale liberté. The Successful Startup révèle que vous n'avez pas besoin de millions pour démarrer une vraie entreprise rentable. Vous avez besoin d'une compétence utile, d'un problème à résoudre et de l'action. Pas de plan compliqué, pas d'investisseur, pas de dette risquée. Juste vous, votre ordinateur et la décision de commencer. Voici 3 actions cette semaine. 1. Identifiez votre intersection passion-utilité. Qu'est-ce que vous aimez ou savez faire qui résout un problème réel pour lequel les gens paieraient? Écrivez 5 idées. Choisissez la plus prometteuse. 2. Créez votre offre simple sur une page. Qui vous aide, quel problème vous résolvez, combien ça coûte, comment démarrer. Une page. 1 heure de travail maximum. Lancez dans 2 semaines. Pas 6 mois. 2 semaines. 3. Contactez 10 personnes de votre réseau. Dites-leur ce que vous lancez. Demandez-leur s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait être intéressé. Objectif, obtenir votre premier client payant dans les 30 jours. C'est faisable. Des centaines l'ont fait, vous pouvez le faire. The $100 Startup
prouve que l'entrepreneuriat n'est pas réservé aux riches, aux diplômés des grandes écoles ou aux génies technologiques. C'est accessible à n'importe qui avec une compétence utile et la volonté d'agir. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin de capital massif. Vous avez besoin de commencer. Si ce résumé vous a donné envie de lancer votre micro-entreprise, abonnez-vous au Livre du Millionnaire et activez la cloche. Nous révélons les livres qui transforment vos rêves en action. Dites-moi en commentaire, quelle micro-entreprise allez-vous lancer? Quelles compétences allez-vous transformer en revenus? Merci de votre écoute. Vous connaissez maintenant la méthode des 100 $. Maintenant, lancez votre entreprise. Rendez-vous très bientôt pour continuer votre éducation entrepreneuriale.